Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un film qui était en compétition au dernier festival de Cannes, Rodin, réalisé par Jacques Doyon. L'histoire, nous sommes en 1880, et en fait Rodin va se voir enfin confier une commande par l'État français. Il va devoir construire une œuvre qui se nomme Les Portes de l'Enfer, inspirée de l'œuvre de Dante. On va le suivre autour de ça, mais également autour de la relation qu'il va entretenir avec Camille Claudel. Je vais essayer de pas trop en dire, parce que c'est extrêmement compliqué de résumer ce film déjà, parce que Jacques Doyon a une manière très particulière de concevoir la dramaturgie de ses films, il est souvent très évasif. Et Rodin ne déroge pas à la règle, dans le sens où c'est typiquement le genre de film que vous allez retrouver au Festival de Cannes, et où tout le monde va dire « Oh, c'est vachement bien ». C'est quasiment sûr que le film est reparti avec 0 prix, parce que, étrangement, ce genre de long métrage, c'est toujours la même histoire avec ces films-là. La critique les encense, le public n'arrive pas à suivre, et les jurés du Festival de Cannes, ils s'en foutent complètement, ça leur passe au-dessus. Parce que Rodin, en fait, est un bon film, mais souffre de toutes les tares qu'on pourrait reprocher à un cinéma d'élite français. C'est le gros souci. Il est pétri de bonnes intentions, il a une manière d'être conçu qui est intéressante, voire même par moments extrêmement passionnante, mais en tant que spectateur, c'est typiquement le genre de film devant lequel on est un peu perdu et où on se dit ok, qu'est-ce que veut nous raconter Jacques Doyon vraiment? Qu'est-ce qui l'intéresse? Au niveau de l'écriture, Jacques Doyon, ce qui l'intéresse clairement, c'est de nous montrer l'homme qui se cachait derrière l'artiste. Donc de faire ressortir Auguste derrière Rodin. Pourtant, le film s'appelle Rodin, ce qui est un peu contradictoire. Mais finalement, c'est une idée qui est assez intéressante parce que, en plaçant ce titre, Doyon place une espèce d'icône. Et ce qu'il va faire, c'est démembrer cette icône au fur et à mesure du long métrage pour nous montrer l'homme qui se cachait derrière, pour nous montrer cet homme fasciné par les femmes, cet homme fasciné par l'idée de travail et non pas par l'idée d'art ou même de créer quelque chose. C'est un artisan, c'est l'histoire d'un artisan qui était plus passionné par l'idée de faire des commandes que de vraiment cracher quelque chose d'un point de vue artistique. C'est vraiment intéressant. Le souci, c'est que c'est pétri dans une dramaturgie qui part plus sur l'idée de romance que sur vraiment l'idée de l'homme avec son art, ou de l'homme avec son travail. Ça pourrait être une thématique intéressante. Le souci, c'est que Doyon a tendance à entremêler ça de manière très équilibrée dans une dramaturgie qui est très évasive, où on va avoir beaucoup d'onirisme, beaucoup de poésie, mais où ça va sonner en complète discordance avec le message que veut véhiculer Doyon au travers de son histoire. Ça fait que résultat, on se retrouve avec de très belles métaphores sur le toucher, sur la transmission de quelque chose par le biais d'une main qui va être capable de rentrer en contact avec quelque chose. Et ça se ressent pour tout, que ce soit Rodin, la manière avec laquelle il entretient un rapport très particulier avec la terre, avec la terre dans le sens vraiment le matériel, ou la terre dans le sens mère nature. Et là-dessus, c'est très beau. Et pareil au niveau de l'être humain, c'est un homme qui a besoin de toucher, d'ailleurs c'est assez rigolo, mais il y a plusieurs répliques à certains moments où Doyon appuie le fait que c'est un homme qui a besoin d'embrasser et de tenir dans ses bras avant de vraiment pouvoir dire « je t'aime ». Ce qui est vraiment intéressant, c'est des thématiques qui sont hyper passionnantes. Le souci, c'est que Doyon, là, il fait du Malick, mais du sous-Malick. Genre vraiment pas du tout inspiré. Et ça donne vraiment des scènes où on se retrouve avec un espèce de patchwork où c'est une mise en scène qui est faite au steadicam et qui va être flottante, mais derrière, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment raconter. On ne sait pas s'il veut montrer que ses personnages sont perdus, on ne sait pas si au contraire il veut montrer que Rodin était trop dans son travail pour réussir à comprendre que Camille Claudel était en train de partir. Ça nous perd. Et ça, c'est plus dans la mise en scène de Jacques Doyon, parce que dans sa mise en scène, Jacques Doyon, il entretient encore une fois ce rapport au toucher, et ce toucher, il le retranscrit par le biais du plan séquence, duquel il use beaucoup durant son film. Il essaye vraiment de faire ressentir ça durant la durée, en fait. Il joue là-dessus, et d'ailleurs, Vincent Lindon en parlait, il a dû devenir un artisan qui travaille avec ses mains, qui fait des sculptures comme ça, pour pouvoir permettre à Doyon d'aller dans cette optique du plan séquence et de montrer l'homme qui entretient un rapport avec le toucher. L'idée est intéressante, le souci c'est que résultat, le film est long.
mais long. Oh, il s'étend vraiment, il s'étire et c'est pas du tout subtil quoi. Doyon, il arrive vraiment pas à apporter du rythme et de la dynamique à son film. Le film s'étire, le film s'étend, le film devient dur, le film devient pas du tout... Il est froid le long métrage. Clairement, le film de Doyon est froid. Il y a beaucoup d'émotions pourtant qui se dégagent de ce film, mais le film reste d'un terne et d'une froideur assez saisissante du début à sa fin. On est stoïque devant ce long métrage. On a du mal à avoir une émotion qui nous est transmise de manière brutale, comme cette émotion qui est transmise de manière brutale au travers de ces sculptures. On l'a pas, ça, on le ressent pas, et c'est vraiment perturbant parce que on aurait envie de le ressentir, mais ça n'arrive pas à aller plus loin que ça. C'est vraiment dommage, parce que, en plus, au-dessus de ça, on a Vincent Lindon qui impose une performance absolument saisissante. Isia Higelin ressort très bien aussi parce que c'est une actrice qui a une beauté absolument saisissante et dès les premières minutes on le ressent, et elle arrive à rendre hypnotisant un personnage qui devient au fil du film détestable. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on arrive à comprendre pourquoi Rodin est tombé amoureux de cette femme, parce que Isia Higelin, c'est une actrice vraiment forte, et là dans ce film-là, on le ressent vraiment. Mais Vincent Lindon, il est possédé par Rodin, il arrive à faire ressentir quelque chose, c'est vraiment dingue. Il est totalement dans le personnage, et il arrive à montrer toutes les fêlures de l'homme, avec une élégance qui subjugue. Peut-être qu'il repartira avec un prix, on ne sait pas. Mais Rodin, c'est un film qui est très difficile d'accès, mais c'est un film qui est pétri de bonnes intentions, dans sa manière de faire, dans ses réflexions, dans ses métaphores. Mais il manque cette ouverture d'esprit qui pourrait permettre à Jacques Doyon d'apporter un peu plus que simplement un énième portrait d'Auguste Rodin, alors qu'il voulait faire ressortir Auguste derrière Rodin. Mais si vous avez l'occasion de voir Rodin de Jacques Doyon, pourquoi pas? Ça reste un film intéressant qui, même s'il est long, est vraiment passionnant par moments. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. A plus!